Salut tout le monde! Malgré la chaleur, plongeons-nous dans cette séquence, un retour sur les vidéos les plus regardées sur le site internet de Mosaïque. Le tout accompagné des habituelles interviews détournées, histoire d'apporter un peu de fraîcheur. Tout à fait, nous sommes dans cette logique-là. Et puisqu'il est question de fraîcheur, rendons-nous directement dans un jardin, celui du périscolaire de Roulin, plus précisément. Un jardin et ses jardiniers plutôt gourmand. Au fil des échanges, les membres du jury ont pu mesurer l'implication de ces jeunes jardiniers, même si certaines motivations n'ont pas été avouées, mais ça, c'est Camille qui nous l'explique. Qu'est-ce que tu aimes dans le jardinage? Après goûter à ce qu'on a planté quand c'est mûr. Des jardiniers gourmands donc, mais aussi passionnés, et cela ne semble pas étonner grand monde. Ah oui, bah ça c'est le... Ouais, c'est pour ça qu'on fait ça, sinon... Si on n'aime pas, on peut pas le faire. Hein. Voilà. On ne fait bien que ce qu'on aime faire. Ça, c'est une question au bac de philo, ça. Oui, c'est vrai. Mais cela ne faisait pas partie des sujets tombés cette année. La preuve en images avec le reportage que vous avez sélectionné en 6e position. On ressent le stress qui monte. Aujourd'hui démarrent pour eux les épreuves du bac. Et comme chaque année, l'examen débute avec la philosophie. Épreuve favorite pour certains et redoutée par beaucoup d'autres. Cette année, le droit, l'art, la culture ou encore la raison étaient des notions présentes dans les sujets de dissertation. L'attente rend-elle les choses plus désirables? Ça aussi, ça pourrait être un sujet de dissertation. Oui, à peu près, oui. C'est surtout un constat quand on regarde l'immeuble rue Foch et Clémenceau. Les 20 premiers logements devaient être livrés pour 2007, les 14 autres en 2009. En raison de problèmes au niveau des constructeurs, les travaux n'ont jamais été achevés. Les propriétaires, qui ont chacun déboursé près de 200 000 €, possèdent donc un appartement qu'ils ne peuvent pas louer. On reste dans le monde de la construction avec cette fois-ci un projet qui a été mené à bien. Et ça, c'est la première fois qu'on fait ça en France. Vous exagérez un peu là. Par contre, c'est bien la première fois que le club vosgien construit un pont en pleine forêt. Pour avoir à terme les pieds au sec, ils ont œuvré avec acharnement pendant 2 jours en forêt, souvent sous la pluie battante. Et avant d'atteindre cette phase d'installation du pont, il aura fallu des mois de travail pour concevoir l'ouvrage. Le trio de tête de cette séquence est à forte teneur politique. C'est quelque chose qui est tellement fort, qui est là à l'intérieur. Oui. Quand on voit le taux d'abstention sur les dernières élections, on peut un peu en douter quand même. Ouais, c'est ça. Toutefois, la vidéo qui arrive 3e de cette séquence n'a rien à voir avec le monde des élus puisqu'il s'agit de la stérilisation à l'hôpital Robert Pax. Pour libérer une charge de laveur désinfecteur, les agents doivent procéder à différentes choses. Déjà, regarder la charge, elle doit être propre visuellement et sèche. Et deuxième chose, ils doivent valider le cycle du laveur désinfecteur selon certains paramètres qui sont visualisables sur une feuille qui nous est donnée par un logiciel de supervision de la machine. Terminons donc cette séquence avec le monde impitoyable qui est celui de la politique. Alors oui, je vous entends déjà dire, vous les journalistes, quand il est question d'interroger un homme politique, vous vous dégonflez toujours. Alors là je dis, non, c'est pas vrai. Quoique. Bref, en 2e position, vous avez sélectionné l'interview de la nouvelle députée de la circonscription, Nicole Grise-Triss. L'engouement, je l'ai senti venir quelques jours avant déjà. Je dirais quelques jours avant le premier tour, les gens étaient intéressés par ce que je proposais. La vidéo qui termine en 1re position de cette séquence est l'hommage rendu par Mosaïque à Angèle Duflot, décédée entre les 2 tours de l'élection législative. Je vous propose donc d'en revoir tout de suite un extrait. Cette mère de 8 enfants, ancienne professeure des écoles, a adhéré au Parti socialiste dès 1981. Sa grande passion, la lecture et surtout la convivialité autour de la table, car disait-elle, c'est à table que s'ouvrent les cœurs. Voilà, on s'arrête là pour cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir votre nouvelle sélection. Qu'est-ce que tu crois, pauvre malheureux? Que vous allez encore une fois nous proposer un programme du tonnerre. Aidez!